Bonjour sacré féminin, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voici une guidance pour toi aujourd'hui. Allez, allons-y. Quelles sont les énergies du moment? Comment elles vont pouvoir t'aider, te guider, t'éclairer? Hop, ce sera mieux comme ça. Allez. Ah, elle a voulu se retourner tout de suite. Ok. Alors, je peux avoir des sacrés féminins béliers. C'est tout à fait possible. Et je peux avoir des sacrés féminins qui... J'avais 3 cartes là qui sont tombées dans le mais qui peuvent aussi avoir quelqu'un dans leur entourage qui a des sentiments pour elle. Et c'est un homme plutôt jeune, hein, c'est pas quelqu'un qui est d'un âge avancé, hein, donc on peut encore être en début de quarantaine. Et qui peut aussi être de ce signe bélier. C'est possible aussi. En tout cas, j'ai des sacrés féminins qui peuvent penser en ce moment à cet homme, à cette personne, puisqu'on a le valet de cœur ici, au milieu, au centre, donc qui est la place du féminin, du sacré féminin. De la consultante ou du consultant, c'est ce que je veux dire. Alors là, on nous dit que dans la question du moment, dans la situation du moment, eh bien, il est question de patience. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va peut-être pas assez vite pour sacré féminin en ce moment. Peut-être que tu vois que les choses vont pas assez vite pour toi si cette guidance te parle. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, hein, c'est pas une guidance personnelle. Donc à ne pas prendre à la lettre et à faire preuve de discernement s'il te plaît. Donc ici, j'ai plutôt, quand je regarde mon jeu, mais même en sensation, une sorte de ralentissement ou de stagnation, peut-être plus de stagnation. Avec cette sensation de pause en fait, que les choses ne vont peut-être pas assez vite, mais en fait tout est à sa juste place ici. Donc j'ai trèfle noir, pique noir, le jeu est plutôt lent plus que rapide puisque j'ai plus de noir que de rouge. Le cœur il est là, il est juste au centre, j'en ai qu'un. Donc j'ai un jeu là qui est plutôt lent, donc peut-être que les énergies elles sont plus lentes, ouais. Et en fait, ça, c'est vécu un peu comme une sorte de fatalité, parce que quand on regarde le petit sujet, c'est de cela que ça nous parle ici. On a Tropos qui coupe le fil ici. Hein. Là, tu as les 3 Parks qui sont donc Cloto. Je sais pas comment on dit, si on dit l'Achéris ou l'Achéris, et on dit Atropos. Donc, on a Cloto qui tient la quenouille, et ben, c'est le début, c'est la naissance. Tu as l'Achéris ou l'Achéris, je sais pas comment on dit, donc, qui tourne le fil. Là, c'est la vie en fait, hein, c'est la vie qui se déroule, c'est le fil de la vie qui se déroule. Et Atropos, là, qui s'apprête à couper, elle est un petit peu différente ici, au niveau de ses vêtements, elle s'apprête à couper le fil, et donc c'est la mort, enfin la fin de cette vie-là. Tout dépend de tes croyances, mais voilà, c'est la fin de cette vie-ci. Ici, cette carte, c'est la carte de la spiritualité, c'est la carte du déroulement du temps. Le futur, il est là, tu as le jeu en face de toi. Donc, ce qui est à ta gauche est ton futur, ce qui est à ta droite est ton passé. Là, on a tes possibilités d'avenir. Ici, on a vraiment ton intimité. On peut avoir tes habitudes aussi ici, également. Il y a une notion de prévoyance, hein, c'est le temps qui passe, cette carte-là, le 3 de pique, le temps passe, il y a une notion donc de prévoyance, on retrouve ça avec le langage floral qui est là, avec le papyrus, le buis et le laurier.
La constellation du petit chien va te parler de prévoyance. Donc si jamais tu dois faire un voyage, comme nous en parlent souvent les constellations, eh bien, faudra tout bien prévoir. Voilà, pas y aller comme ça et puis on verra bien. Là, on te demande de prévoir les choses, hein, de les préparer. Voilà. Cette carte, tu auras compris, elle fait partie des événements imprévus. En même temps, comme ça nous parle de la mort et de la naissance à la mort, la vie qui passe, qui se déroule, avec ses joies, ses peines, avec ses réussites, avec ses échecs, avec la chance, la malchance. J'entends par là les opportunités ou les opportunités qui ne se présentent pas. Eh bien, en fait, on t'amène là en ce moment à accepter ce qui se passe en ce moment. Alors, accepter. C'est plutôt accueillir ce qui se passe en ce moment, dans le sens où tu ne peux pas changer ce que tu ne peux pas changer. Donc regarde ce que tu peux faire bouger, changer, et regarde ce que tu ne peux pas, parce que tu n'en as pas la main, ce n'est pas de ton ressort. Et ça, c'est à accepter que ce soit comme ça, c'est à accueillir. Voilà, tu ne peux pas le changer, ça ne dépend pas de toi. Donc, il faut éviter de résister à ça, pour pouvoir te sentir mieux, éviter d'être dans une certaine souffrance. C'est ce que cette carte, elle veut nous dire, surtout avec ce petit sujet qui nous parle vraiment de fatalité. Ça t'aidera en fait à faire face aux moments difficiles en fait, hein, et ça te permettra aussi de profiter des moments de joie, d'émerveillement, de contemplation, des moments qui seront bons pour toi, parce que souvent, quand on résiste à ce qui est, à ce qu'on ne peut pas changer, eh bien, on n'est pas là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des petits moments qui peuvent être très courts d'émerveillement, mais il peut y en avoir plusieurs dans une même journée et tu les vois pas et tu n'en bénéficies pas. Et du coup, tu peux pas aussi voir ce que la vie t'apporte et ressentir cette gratitude pour ça. Le fait aussi d'accueillir ce qui est, d'accepter ce qui est en ce moment que tu peux pas changer, ça va te permettre de prévoir les choses. Ça va te permettre aussi d'aller de l'avant, de pouvoir anticiper certaines choses, plutôt que de résister à ce qui est, où là tu vas rien préparer, tu vas rester où tu es sur place, et justement tu vas faire du surplace, et là il est question de ça, de faire du surplace. Donc dans la relation affective ici, donc c'est le sentimental, les relations familiales, amicales, quelle que soit ta problématique dans ce domaine affectif, eh bien on peut avoir des séparations, des ruptures ici. Voilà. Et peut-être que justement, si je me place de ce domaine affectif, eh bien il y a peut-être des ruptures, tu es peut-être en rupture avec ta famille ou avec l'un de tes parents, en rupture avec un ami ou avec ton compagnon, un amoureux, ton mari. Et là, on voit que, en fait, c'est vraiment vécu comme une fatalité, mais c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Voilà. Et là, ça s'annonce de façon assez imminente, hein, c'est assez rapproché. Hein, voilà. Les choses, elles se passent en ce moment parce que le bélier est relié au moment présent. Alors, en plus, j'ai fait ça, tu vois, hier, j'ai rempli l'un des modules de ma formation sur le grand jeu, Mademoiselle Lenormand. Et justement, il y a un moment donné les signes du zodiaque. Et les signes du zodiaque, chaque signe est relié à un temps. Donc passé, présent, futur, ou un temps plus ou moins lointain, ou plutôt rapproché. Et le bélier, c'est le moment présent. Voilà. Donc, si tu veux, ici, il y a... Ça se passe, c'est certainement en train de se passer là, là maintenant. Et du coup, c'est vécu vraiment comme, comme une sorte de fatalité. C'est pas facile. Donc, le petit message ici, c'est vraiment, voilà, ça se passe comme ça maintenant. Ne résiste pas pour éviter d'augmenter la souffrance de ce qui est vécu comme une fatalité. Ça ne sert à rien en fait de résister à ce qui est en train de se passer, et si c'est pas encore fait et que tu sens que c'est à venir, voilà, ne résiste pas à ça. Là, on est en train de te dire que ce qui doit s'en aller va s'en aller, donc laisse-le partir en fait, c'est ça, hein. Très clairement, c'est ça, c'est laisse-le partir.
On voit qu'il est question d'un petit peu, voilà, là on a le domaine affectif, là on a le domaine matériel avec les trèfles, et là on a tout ce qui concerne les problématiques en fait de la vie. Hein. Donc on peut avoir un petit peu tout là, un petit peu tous les domaines. Mais bon, ça va aller parce que si on regarde justement le 3 de trèfle, pardon, pas le 3 de trèfle, n'importe quoi, le 4 de trèfle, ici, là, on voit qu'on a quelqu'un qui, voilà, qui vraiment est travailleur. On a sacré féminin, du coup, qui est vraiment travailleuse, qui se donne les moyens de cette transformation, de ce changement de vie, et qui se les est donnés ici. Donc on va recouvrir parce qu'il est tout à fait possible que à un moment donné tu récoltes ce que tu as semé et tu peux peut-être le récolter cet automne. Tu sais, ou août septembre, hein, au temps des moissons. Ouais, août septembre au temps des moissons. C'est tout à fait possible. Tristitia va nous en parler, la petite figure géomantique qui est là. Qui nous montre aussi, qui nous parle aussi de chagrin, de tristesse, mais c'est un mauvais moment en fait. Voilà, c'est un mauvais moment à passer quoi. Dans le domaine professionnel, bon bah c'est la même chose. Hein, il y a la fin d'une période qui s'annonce. Peut-être là, il y a on parle vraiment d'un changement radical ici. Hein. Quand je vois cette carte-là, le petit sujet, on te dit en fait de te préparer à quelque chose qui arrive. Justement pour pas que ce soit pris comme une grosse fatalité, ça peut être voilà d'en prendre conscience et de cesser de résister à ce qui est pour pas que ça se transforme en quelque chose de radical, de trop violent parce que justement bah, ou t'as pas voulu le voir ou tu veux pas le voir parce que c'est légitime, parce que c'est trop dur. On te demande J'ai cette notion de lâcher la corde, tu vois. J'ai 2 mains sur une corde et on demande de laisser filer la corde ou du fil justement, de laisser filer le fil. Là, c'est la notion de le lâcher, de se détacher là. Justement pour que le nouveau puisse arriver. Alors évidemment, professionnellement, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être se retrouver à la retraite, et ça se prépare, hein, une mise à la retraite, c'est pas évident psychologiquement. Il y a une préparation à avoir, se préparer, parce que ça, c'est vraiment complètement un changement radical, hein, de passer de la vie active à la retraite. Donc ça se prépare. Et donc on dit que forcément il y a des relations qui vont s'arrêter, mais il y en a d'autres qui viendront par la suite. Hein, on voit qu'il y a des choses qui ne seront pas renouvelées, il y a des contrats qui ne vont pas être renouvelés, des relations qui ne seront pas renouvelées. Si tu as un réseau professionnel, peut-être que le réseau ne fonctionnera peut-être plus. En fait, il y a vraiment cette notion de laisser partir ce qui doit partir et pour conserver son énergie vitale. Hein, parce que ça peut vraiment être fatigué et il y a une prudence quand justement à l'énergie vitale, hein, quant à la santé. C'est pour ça que ça vaut pas le coup de s'agripper à quelque chose qui de toute façon prend fin parce que c'est un cycle. Voilà, on arrive à la fin et c'est le moment de laisser partir. Ça c'est vraiment le message qui est là. Il y a une notion de sensibilité, là il y a une forte sensibilité. Hein. L'émotivité peut être aussi un petit peu renfermée un petit peu sur soi aussi du coup. Il y a une notion vraiment d'être là, ce qui se passe, c'est cette notion d'être soumise aux événements sacrés féminins. Cette carte elle nous en parle aussi et du coup on l'a avec ce sujet sur le sacré féminin.
Sur la fatalité, pardon, excuse-moi. La fatalité ici. Mais on voit que tu t'en sors, parce que moi, c'est encore une fois ce petit sujet où je te dis, là, on a une personne qui est travailleuse, qui est reconnue comme telle, donc on a une bonne réputation aussi ici. Hein, voilà. Faudra faire attention, parce que ici, on peut parler de quelque chose d'assez excessif ici. Hein, où c'est vraiment, tu vois, en effervescence, comme dans la lampe de notre alchimiste. Faut vraiment pouvoir, voilà, regarder ce qui se passe autour, ne pas être trop renfermé sur soi là pour le coup, pour pouvoir voir changer sa perception de ce qui est en train de se passer et de voir qu'il y a d'autres possibilités, que ça n'est pas fermé, même si quelque chose s'arrête, quel que soit le domaine de vie, hein, sentimental, affectif, relationnel, amical, professionnel, financier. On voit qu'il y a vraiment quelque chose, c'est une fatalité, une soumission aux événements, mais rester trop focalisé sur soi ou là-dessus empêche de voir les opportunités qui peuvent arriver. Or, il y a quelque chose qui a été semé en amont par le travail, le labeur, comme l'alchimiste qui a été fourni. Et donc là, ici, il y a vraiment, je disais par exemple au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a de nouvelles relations qui vont naître, il y a autre chose, il y a une nouvelle profession. Il y a vraiment un changement qui est positif ici avec le petit sujet de gauche. Hein, au niveau sentimental, eh bien, alors ce sera plutôt relationnel ici. Il y a vraiment cette notion d'être sociable aussi, hein, d'être sociable, et ça va aider justement à se faire de nouvelles relations ou à trouver une nouvelle relation sentimentale aussi. Voilà. Et on a un sacré féminin là qui est plutôt dans une attitude sage, discrète. Alors, on me parle évidemment avec ce petit sujet que je ne sais pas si ça parlera à certaines, mais le petit sujet, là, il nous parle aussi de quelqu'un qui a peut-être mis trop son attention sur la position qu'elle voulait avoir, donc ça c'est par le passé, dans la société. Ce qui, comme l'attention était dessus, elle était moins sur l'aspect, par exemple, dans une relation. L'aspect amical, elle a moins apporté au niveau sentimental, voilà, familial ou amical. Parce qu'elle n'était pas focalisée dessus. Ça n'était pas son but premier. Le but premier était une position sociale plus avantageuse. Et donc ça a pu créer voilà, la fin d'une relation, quelle qu'elle soit aussi. Mais c'est pas grave, c'est que chaque chose se fait en son temps, à un moment donné, il y a un temps pour chaque chose. Voilà, mais en tout cas, il y a une réussite qui pourra être obtenue par les efforts, et il y a vraiment cette notion de ce qui a été semé par le passé sera récolté. Mais attention à ne pas rester focalisé sur juste une chose, donc là sur le travail par exemple, comme l'alchimiste, et en oublier tout le reste en fait, tout ce qui est essentiel autour, ce qui est profond, ce qui est important, ce qui est essentiel pour toi. Allez, je vais recouvrir. Voilà, et ben alors il peut se passer quelque chose qui est vécu comme une fatalité ou qui le sera, mais par contre franchement c'est la victoire. Là j'ai un sacré féminin, d'ailleurs si j'ai des sacrés féminins qui sont béliers franchement, ou qui ont peut-être cet ascendant, qui sont ascendant bélier, franchement ici on a la combativité qui est vraiment propre au bélier, et en plus on a Mars. On a le talisman de Mars ici, qui est carrément la planète du bélier. Hein. Donc ici, c'est la victoire sur toutes les difficultés, là, hein, sur quelles qu'elles soient. Hein. Les situations,
les personnes toxiques ou des choses comme ça. Et oui, et on a une belle victoire. Ben voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Si le A, on est au début d'une nouvelle étape. On a Laetitia, il y a quelque chose qui a commencé déjà autour du mois de mai. Hein. C'est vraiment cette notion que quelque chose a été fait en amont, donc peut-être même en fin d'année dernière d'ailleurs, et qui verra... voilà, et qui a commencé à prendre au printemps, mais au printemps, ouais. Oui, pendant le printemps. Avec la nouvelle énergie du printemps, j'ai celle-ci qui vient de sauter. Oui, c'est ça, ne t'attache pas au passé. Là, ce qu'on me montre très clairement, c'est que ce qui est en train de prendre fin, c'est quelque chose qui est périmé. C'est fini, c'est de l'ancien. Justement pour que tu puisses, voilà, avancer sur ton chemin et t'es bien dessus, eh bien, faut laisser faut laisser ce qui est derrière. Ne pas répéter les mêmes erreurs aussi du passé. Et tout ce qui était pas bon, tout ce qui était difficile ou toxique ou abusif, eh ben ça c'est enlevé par l'aigle, hein, c'est le crapaud qui représente le mal là, par exemple, les soucis, les difficultés, c'est derrière. Il y a une puissance sur les événements avec l'aigle ici, hein, et franchement, le jeu, on te dit que le jeu en vaut la chandelle ici. Tu as ton étoile protectrice ici, c'est Alter, c'est mince. C'est l'étoile de l'aigle, Alter. Et t'es protégé. C'est la carte de la protection aussi, l'aigle, hein, également. Hein. T'es protégé justement par cette petite étoile ici, également. C'est pas Alter. Hein. Pourquoi j'ai ça? On est dans la constellation d'Aldébaran ici. On l'appelle la géante rouge. Et elle est à côté des Pléiades en fait. Mais j'ai quelque chose avec Alter. Faudra que j'aille voir. Bref, on te dit que de toute façon il y a une réussite. Et il y a vraiment... alors c'est marrant parce que ici, si tu attends de l'argent, il peut y avoir voilà, un héritage qui se débloque, quelque chose qui se débloque. Ça nous parle plus d'un héritage ici avec ce petit sujet-là. Hein, il y a quelque chose qui peut se faire en fait ici. Alors ça c'est dans le domaine matériel, hein, financier pour certaines personnes. Hein. On dit qu'au moment le plus délicat dans les finances, il y a une aide qui vient et qui va permettre de redresser, de remettre la situation, de rééquilibrer la situation. Alors ça peut être une aide, justement un héritage, quelque chose qui vient de la famille, ça peut être quelque chose qui vient d'un ami, ça peut être un remboursement complètement oublié et qui arrive de manière imprévue. Hein, voilà. On ne parle pas forcément un grand héritage ou une grande somme d'argent ici, mais on parle d'un petit héritage, mais ça peut valoir le coup hein, pour les personnes qui s'inquiètent. Alors je dis pas que c'est ça pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Hein. Et puis au niveau professionnel, encore une fois, hein, on parle vraiment, c'était ce que je chantais ici, je te disais, ça prend fin, mais ça va se renouveler. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. Il y a des contacts qui vont cesser, mais il y aura un renouvellement des contacts de la situation professionnelle. Il y avait vraiment quelque chose, alors que rien ne me le montrait dans les cartes que j'avais sur les premières cartes, mais vraiment c'était ressenti comme un renouvellement. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, le petit sujet ici, il nous parle de ça. Hein ? Voilà. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle expérience professionnelle qui vient, qui va être épanouissante, enrichissante, stimulante. Il y a vraiment quelque chose, en gros, si tu étais dans une activité où tu t'embêtais, il y a quelque chose d'autre qui vient et qui va vraiment t'apporter une grande bouffée d'air, quoi. Tu vas ressentir à nouveau de la joie, revibrer à nouveau. Voilà, et avec de nouveaux apprentissages, donc du coup de nouvelles connaissances, il y a vraiment une satisfaction ici, et il y a une élévation, comme l'aigle qui s'élève dans le ciel, il y a une véritable élévation.
ça vaut le coup. Et en fait, au niveau affectif, justement, on te dit, je te disais de te souvenir de l'apprentissage du passé. Parce que toutes les expériences en fait passées au niveau affectif, on te dit qu'elles seront vraiment nourrissantes, enrichissantes, je ne sais pas si on peut dire nourrissantes, pour aujourd'hui et demain. On te dit que après toutes les difficultés dans ce domaine, alors que ce soit encore une fois au niveau sentimental, familial ou amical, eh bien, on va dire qu'après la tempête, le calme revient après la tempête. Après la pluie, le soleil arrive. Et il va y avoir une évolution justement dans la tranquillité, la sérénité. Voilà, dans l'harmonie. Et cette carte-là, elle nous le confirme très sérieusement. Là, on est dans le passé, ça nous l'annonce. Effectivement, on peut le confirmer avec cette carte du 7 de pique, où le A nous parle d'un nouveau commencement. Il a une codification 1, c'est le début de quelque chose. Laetitia, c'est la joie, c'est la réalisation, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Donc ça, c'est vraiment, ça annonce quelque chose de positif. C'est pour ça que la notion de fatalité qu'on avait ici, elle est importante parce que de toute façon, tu ne peux rien faire là, laisse partir ce qui doit partir. Ça fait partie de ton chemin de vie, ça fait partie de ton apprentissage et justement, sers-t'en comme un tremplin et regarde ce que tu as appris dans cette expérience. Voilà ce que ça dit. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui arrive. Il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose d'autre. Donc on pourrait... il y a vraiment de nouvelles promesses en fait avec ce petit sujet qui sont annoncées ici. Et qui vont apporter plus de complétude, plus d'unité avec la lettre A. Donc il faut continuer tes actions, on a toujours notre alchimiste. Il y a toujours du travail. Les choses, elles vont pas se faire comme ça en un claquement de doigts. On a vu que ici, ça se passerait grâce à tes efforts, d'accord ? Grâce aux efforts. Et puis la carte du centre, surtout, elle nous le dit. Il y a un combat, une combativité. Ça se fait grâce à tes efforts. Donc l'harmonie, vraiment, les disputes, tout ça, au niveau relationnel, sera terminé. Sentimental, c'est derrière. Il y a une entente qui va revenir. Profiter de l'été, de ces moments-là, justement pour retrouver la sérénité, l'harmonie avec les siens, vraiment profiter et revenir à l'essentiel. S'il y a eu des promesses au niveau professionnel, elles seront tenues. Vraiment. Non, vraiment, il y a l'espérance d'une nouvelle vie affective, l'espérance d'une nouvelle vie professionnelle. C'est vraiment ce que nous dit ce petit sujet-là. Et au niveau financier, c'est pareil. Il y a quelque chose qui arrive, même si c'est difficile, on l'a vu tout à l'heure. Il y a une bonne sécurité financière qui va s'annoncer par la suite, grâce à tes efforts. Il y a une victoire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la victoire sur les soucis, la victoire sur les obstacles, la victoire sur les épreuves. Évidemment qu'il faut avoir une gestion financière sérieuse, efficace, productive. Parce que s'il n'y a pas de gestion financière, ça ne va pas se faire tout seul. Encore une fois, ils sont là aussi, les efforts. En tout cas, ici, l'alchimiste, là, c'est la première étape alchimique. Il est dans la première étape. La première étape, c'est l'œuvre noire. C'est quand la matière devient pierre. La matière, elle est brute. Et quand la matière devient pierre, eh bien, c'est-à-dire que c'est le début d'un projet qui est en voie de réalisation. Voilà. Et le 7 de pique, c'est vraiment la carte justement d'espérance, de la réalisation des espérances. Et c'est ce que nous dit Laetitia. Et c'est ce que nous dit notre règle. Puissance sur les événements, force, protection aussi. Tu es soutenu. Grâce à cette carte-là, tu es vraiment soutenu. Et le petit sujet, on voit que tu es soutenu. Vraiment. La constellation de la baleine va nous parler de la réalisation des espérances.
Vraiment. En tout cas, vraiment, il y a une compréhension qui se fait sur le chemin, sur ce que tu es en train de vivre avec la lettre R, là, au niveau de l'émotivité, ici. Non, c'est vraiment positif. Alors, qu'est-ce que je voudrais... Hop. Donc, voilà. Je vais pousser mon jeu. Hop. Ah bah, écoute. Je vais prendre la première, juste celle-ci, la pureté de la nature, parce que c'est une magnifique rose. Ah, mais je te montre quand même. Attends, je viens de retourner, je viens de voir que j'ai quand même un beau diamant, là. Voilà. Mais quand même un beau diamant, là, ce diamant qui est dans ton cœur, ce diamant qui te représente toi avec un cœur, tu vois, là, on parle du rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Ouais, non, c'est magnifique. On a beaucoup la nature, là, le reflet intérieur, unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde. Non, je les garde, en fait. J'ai pas le temps de toutes les voir, mais elles parlent d'elles-mêmes, en fait. Tellement sont magnifiques, dans tous les cas. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc c'est le moment, on a 2 fois la nature ici, on a ces 2 belles fleurs là, la rose et je crois que l'autre ça ressemble à un iris. On te dit de ne pas oublier qui tu es ici, hein, d'accord? Tu es le reflet de l'âme du monde, ça te ramène à ta divinité, hein, ça te ramène au sacré ici, sacré féminin. Et vraiment, à chaque fois, on te montre en fait la beauté, le sacré qui est en toi, le divin qui est en toi, dans ces 2 cartes-là. Et puis, et tout ça, tu le retrouves dans la nature, quoi, avec les fleurs aussi. D'ailleurs, tu peux te mettre face à une fleur, la contempler. C'est un moment de présence à toi-même incroyable et de connexion avec le divin aussi très fort, très pur. Quand tu vois la beauté d'une rose ou d'une autre fleur, comment elles sont faites, si là il n'y a pas une puissance créatrice qui est là, qui est à l'œuvre à chaque instant, et si tu te regardes toi, comment est fait ton corps, comment il est magnifique, comment il fonctionne de manière incroyable. En tant que coach sportif et professeur de yoga, je peux te dire que notre corps est juste mais incroyable. Il a des ressources inimaginables et il est magnifiquement créé. Quand je vois ce que les personnes sont capables de faire avec de l'entraînement, en croyant en elles, mais tu peux tout faire en fait. Tu n'es pas limité, ce n'est pas arrêté, peu importe l'âge que tu as, je peux te le dire. J'ai vu des personnes de 70 ans passés réaliser des choses qu'elles n'auraient jamais pu penser réaliser parce qu'elles pensaient que leur corps avait été trop vieux et que c'était plus possible alors que c'est pas vrai du tout. Donc vraiment tout est magnifique, remercie pour ça. Remercie pour toi, pour qui tu es. Et regarde, en fait, tout nous parle. Regarde, tout nous parle un petit peu de cette belle personne que tu es là. Rayonnement lumineux, voilà. Hein, c'est l'infinie puissance de ton cœur, illumine le chemin des possibles, ton chemin des possibles. Voilà, reconnecte à la nature, à ton pouvoir apaisant et vivifiant, ta vie se réenchante. Et unique et original, tu es unique et original, tu es un reflet de l'âme du monde, l'oublie pas. Donc, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Crois en toi, crois en cette intelligence créatrice qui a créé tout ce qui est magnifique autour de toi et ce que tu es, toi. Mais peut-être que tu te vois pas aussi magnifique qu'une rose. Et moi, je te dis, tu devrais. Ouais, j'ose le dire, tu devrais te voir aussi magnifique que cette rose. Voilà, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le week-end prochain, parce que c'est là que j'ai plus la possibilité de le faire. Comme je te dis, je suis à fond dans la formation.
Et justement, une fois que tout est bien commencé, je peux te dire que je vois le travail qu'il y a. Et donc je continue. On se retrouve, tu vas pouvoir retrouver aussi la guidance du masculin, hein, dès que je l'aurai posté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les 2 guidances. Voilà. Tu as aussi le podcast. Alors arrêtez s'il vous plaît, je vais vous expliquer ce qu'est un podcast parce que on me dit oui mais il n'y a pas d'image. Le principe d'un podcast c'est justement qu'il n'y a pas d'image parce que c'est un audio. Voilà, c'est le principe du podcast. Donc le podcast on peut aussi le mettre sur YouTube, il peut être juste pour être juste en audio. Et c'est normal que vous ne voyez pas les cartes et surtout que les podcasts que je fais n'ont rien à voir avec la guidance que tu viens de voir là, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hein, c'est vraiment orienté réalisation de soi, c'est complètement différent, même si j'utilise des cartes, ce sont vraiment pas des cartes de divination du tout, ce sont des cartes justement de développement de soi. Voilà, ça n'a rien à voir. Et ce podcast a été commencé en novembre 2018, bien avant que la chaîne soit créée. Et je te partage ces podcasts-là, parce qu'il y en a une bonne petite quantité, on les retrouve sur SoundCloud. Du coup, je les mets à disposition aussi sur YouTube. Donc c'est complètement différent et c'est pour ça que la vignette est différente. Il y a écrit podcast. C'est un audio, le podcast, pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà. Merci à toi. Passe une bonne journée ou une bonne soirée.